Bonjour à tous. Je suis en direct sur ma page Facebook, comme vous pouvez le voir. Il est 17h15 au moment où je commence ce direct. Et je suis dans mon bureau à Yaoundé et il n'y a pas d'électricité. Je peux, pour ceux qui peuvent, je vais bouger la caméra pour que vous puissiez voir l'interrupteur. Voilà. Il n'y a rien. Parce que s'il y avait des changements dans ce bureau, vous vous en rendriez vous-même compte en direct. Parce qu'il se passe que, il y a juste une minute au moment où je mettais ce dispositif pour commencer ce direct, il y avait encore l'électricité. Comme s'ils avaient été prévenus, mais de toute façon, ce n'est pas nouveau. Je ne compte pas les minutes par jour pendant lesquelles j'ai encore de l'électricité dans ce bureau. Et c'est comme cela maintenant partout. On a l'impression maintenant au Cameroun que pour peu qu'il y ait un petit vent qui passe, le courant s'en va. Pour peu qu'il y ait un grand coup de soleil, le courant s'en va. Pour peu que les nuages s'assombrissent quelque peu, le courant s'en va. Voilà désormais la réalité du Cameroun. Tout porte à croire que l'électricité n'existe en permanence que pour deux endroits au Cameroun. Le palais de l'Unité, où séjourne le président de la République, et probablement sa résidence au village en Vomeka. Et du coup, lui, il ne peut pas savoir que nous autres Camerounais, nous n'avons pas d'électricité. Il s'arrange sans doute lorsqu'il voyage la nuit, comme c'était le cas le jour de son anniversaire, pour que même les lampadaires fonctionnent bien. Parce que s'il se bougeait un peu dans le pays et qu'il sortait de temps en temps de ses palais, il pourrait voir que nous n'avons pas d'électricité. Alors, j'ai pris l'initiative, chers compatriotes, de vous inviter à une marche de ras-le-bol. Une marche au cours de laquelle nous allons exprimer notre désarroi, nous allons pousser le cri de détresse et nous allons leur demander de nous donner notre électricité. Pourquoi je dis notre électricité? Parce que justement, les raisons qu'ils sont en train de donner maintenant, quand ils veulent bien communiquer, oui, c'est la période d'étiage, il n'y a pas d'eau, ainsi de suite. C'est les mêmes raisons qu'ils nous servent depuis des années, pour autant que vous puissiez vous en souvenir. Sauf qu'entre-temps, que de milliards n'a-t-on englouti dans ce qu'on a appelé des barrages et autres? Mais Mevele, Mekin, Lompangar et tout le reste, Nartigal, tout le reste. Maintenant que je suis à l'Assemblée, je vois toutes ces choses-là passer. Oui. Alors, ce ne sont donc finalement que des éléphants blancs. Et ils vont nous dire, Eneo, je vous invite encore, chers compatriotes, à ne pas tomber dans cette diversion. Eneo est un fonds d'investissement qui sont allés chercher je ne sais où, qui est simplement un vaste comptoir. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui tiennent des boutiques et qui n'aiment pas vendre ce qu'ils ont dans la boutique. Et puis, de toute façon, c'est leur affaire là-bas. Parce que Eneo ne tient pas son cahier de charge. Il y a dans ce pays une agence de régulation du secteur de l'électricité qui doit amener Eneo à tenir son cahier de charge. Que Eneo n'investisse pas comme ils se sont entendus, c'est à eux de remettre Eneo au pas. Mais Lompangar, ça appartient bien à l'État. EDC, ça appartient à l'État. Kribi Power Development Corporation, ça appartient à l'État. La centrale à gaz de Kribi, la centrale à gaz de Douala, Sonatrel, Société Nationale de Transport, ils ont un encombrement, je ne sais, de 15 ou 20 institutions qui engloutissent de l'argent et nous, on n'a pas d'électricité. C'est pour cela que nous vous invitons, chers compatriotes, retrouvons-nous le 12 mars 2023 de 14h à 16h sur la terre principale qui est face au stade Omnisport. Nous allons marcher pour demander notre électricité. Je vous invite tous. Mais figurez-vous que désormais, on a l'impression qu'il y a plus d'électricité en Centrafrique qu'au Cameroun. Que le Tchad est plus éclairé ou mieux éclairé que le Cameroun. Des pays qui ont à peine un barrage. Non, c'est juste pas possible. On ne peut pas laisser que ça continue comme ça. Et ceux qui me parlent du 12, parce que nous avons convoqué la marche le 12 mars. Et il y en a, je vois des gens qui me disent, le 12 mars, il y a des élections sénatoriales. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que c'est environ 11 000 ou 12 000 personnes qui vont voter le 12 mars. C'est-à-dire les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les chefs traditionnels.
et qui de toute façon, je crois qu'eux-mêmes subissent ce marasme-là. Alors, ils doivent voter toute la journée. Ils n'auront qu'à voter tôt et nous rejoindre à la marche. Et pourquoi nous, on devrait nous empêcher, nous, d'exprimer notre ras-le-bol, notre désarroi, parce qu'il y a 11 000 personnes qui sont en train de voter dans des lieux bien précis. Il n'y a pas plus de 50 ou 60 endroits où ce vote se passe. Ça n'a pas de sens. Alors moi, je veux bien qu'il y en ait, qui chaque fois veulent trouver des sauf-conduits, veulent chercher des excuses, qu'ils laissent ceux qui veulent se lever. Cette marche, ces élections sénatoriales, ne valent pas mieux que les vies, plutôt les morts, les vies qui s'arrêtent, et les morts qui s'entassent dans des hôpitaux, parce que le courant s'en va, on ne peut pas approvisionner en oxygène, on ne peut pas faire de dialyse, ainsi de suite. Ces élections sénatoriales ne valent pas mieux que le business de la maman qui a son moulin au quartier et qui ne peut pas écraser les condiments. Ça ne vaut pas mieux que le jeune qui est abandonné à lui-même, qui vend ses crêpes, qui vend ses glaces, et qui ne peut pas le faire. Ces sénatoriales ne valent pas mieux que nos enfants dont les résultats scolaires ne cessent de décliner parce qu'ils ne peuvent pas réviser leurs leçons. Mais qui paye la facture économique de toutes ces entreprises, de toutes ces industries qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'énergie. Et vous me parlez d'élections sénatoriales, oui, le PCRN y participe, mais la marche n'a rien à voir avec les partis politiques. Quand le courant s'en va, il ne cible pas les maisons du PCRN, du SDF, du MRC ou que sais-je encore. Il s'agit d'une cause commune, c'est de nous tous qu'il s'agit. Et on ne demande pas une faveur. J'ai adressé déjà la déclaration de manifestation publique au sous-préfet de Yaoundé 5e. Il lui appartient de nous signer le récépissé. Je serai moi-même devant, avec mon écharpe, accompagné de mes collègues députés de tout parti politique qui voudront se joindre à nous. Nous serons nous-mêmes en tête. Venez nombreux, chers compatriotes. C'est pour cela que j'aborde moi-même le t-shirt. Donnez-nous notre électricité. Et derrière, c'est enough is enough. Trop, c'est trop. Et j'ai tenu à m'exprimer. Et je dis encore au moment où j'arrête cette petite sortie que mon interrupteur, j'appuie et ça ne donne pas. Et je suis en direct. Donc beaucoup d'entre vous dans la ville de Yaoundé peuvent vérifier. J'imagine que c'est le cas un peu partout dans le Cameroun. Mais non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir moins d'énergie électrique que la Centrafrique, moins d'énergie électrique que le Tchad. Ce n'est juste pas possible. Il faut bien qu'on nous dise un jour à quoi servent tous les milliards qu'ils engloutissent dans leurs éléphants blancs. Nous, on n'en a rien à foutre. Nous voulons l'électricité. Donnez-nous notre électricité. Merci à vous.